Je voudrais défaire un mythe sur les fiducies, les trusts. On pense que le fait d'avoir fait une fiducie, on ne paiera pas d'impôts. En fait, c'est pas vrai, là. Puisqu'on me pose la question, j'ai entendu dire que si je mets tout dans un trust, une fiducie, mes enfants n'auront jamais à payer d'impôts. C'est faux, là. C'est que la fiducie, ce qu'elle va permettre de faire, c'est la fiducie qui va être imposable sur les revenus, donc pas vous. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que tout revenu de la fiducie est imposable à 53 % à partir du premier dollar. Mais souvent, la fiducie va être utilisée pour la protection d'actifs, parce que techniquement, si j'ouvre une fiducie, ce qui est dans la fiducie ne m'appartient plus, appartient aux bénéficiaires. Mais l'avantage de la fiducie, c'est qu'on peut mettre plein de bénéficiaires, ce qui veut dire qu'à notre décès, supposons, on a des actifs, de l'immobilier au personnel, on a une société ou peu importe, la valeur de tout ça, c'est la fiducie qui la détient, il n'y aura peut-être pas d'impôt qui va être déclenché au décès. Mais s'il y a un impôt qui est déclenché au décès parce qu'il y a une vente X, Y, Z, ben le bénéfice, exemple, il y aurait 1 million de bénéfices, de revenus imposables, mais là, il serait réparti en fonction du nombre de bénéficiaires qu'il y a. Donc, s'il y a 4 et 5, mettons, facilité 4 bénéficiaires, ben tu auras un impôt sur 250 000 de chacune des personnes. Pourquoi faire ça? Ben, la charte d'impôt de chacun des bénéficiaires, donc ils vont tous partir à le premier 16 000, pas d'impôt, ainsi de suite, jusqu'à atteindre à 250 000 le prochain dollar ou à 260, tu es à 53. Donc, ton impôt moyen payé au total pour la famille va être moindre que tout sur une personne où est-ce que là, tu décèdes, tu t'imposes sur 1 million, tu as le premier 250 000 avec un impôt moyen, puis après ça, tout à 53 %, puis après ça, ils auront ce qui reste. Donc, la fiducie peut être intéressante, mais c'est pas « je paye pas d'impôt ». Puis aussi, maintenant, il faut comprendre que les fiducies ont une date d'expiration. Avant, c'était pendant 100 ans de temps, il y a de l'argent dedans, il n'y a pas de problème, on peut gérer, l'immobilier, puis le parc peut croître, tant qu'on vend pas, il n'y a pas d'imposition. Maintenant, au 21 ans, il faut faire prendre une action, soit vider la fiducie, ou soit il y a une disposition présumée qui se passe au 21e anniversaire qui fait en sorte que là, il y a plein d'impôts à payer. Mais encore une fois, l'impôt répartissable en fonction des bénéficiaires. Je veux juste dire, pour les puristes, c'est vraiment très grossier de la façon que je l'ai expliqué. Il y a plus de technicalité que ça, il y a plus de choses et d'essence en arrière d'une fiducie. Mais pour répondre au questionnement où est-ce que je mets ça dans un trust, je paye pas d'impôt, non.